Merci Père pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons encore ce matin te glorifier, nous voulons encore élever ton nom, Seigneur. Nous voulons encore être à l'écoute de ta parole, Seigneur, et nous laisser instruire, corriger, enseigner, reprendre, Seigneur, exhorter, encourager par toi, Seigneur, par ton Esprit Saint, Seigneur, qui règne en nous. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler de... que je suis un peu dans la lignée des dénonciations, mais bon, des dénonciations de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux docteurs, de faux évangélistes, de faux chrétiens, de faux mouvements. Et donc, parce que c'est important, parce que le peuple de Dieu doit être averti, parce que sans faute de connaissance, mon peuple périt. Donc, c'est important de le mettre au courant. C'est important de lui révéler les hérésies, les fausses doctrines. C'est biblique. C'est pour l'amour de nos frères et nos sœurs. C'est pour l'amour de l'Église, pour qu'elle ne s'égare pas, ou si elle est déjà égarée, qu'elle revienne pleinement à Christ. Donc, ce matin, je vais vous parler encore aujourd'hui d'une femme encore que je vais dénoncer. Non pas parce que cette femme, je l'aime pas ou etc. Non, absolument pas. Et j'espère enfin qu'un jour qu'elle vienne à Christ, si elle n'a pas été vraiment, et si elle l'a été un jour, eh bien qu'elle revienne pleinement à Christ et qu'elle se repent de ces fausses doctrines qu'elle propage partout dans le monde entier, ce poison qui s'infiltre dans toutes les églises. Et malheureusement, beaucoup écoutent, je vais vous parler de Joyce Meyer, je pense que vous la connaissez. Elle est très connue, très très connue. Elle est vraiment connue dans le monde entier et beaucoup l'écoutent. Et moi, je rencontre plein de chrétiens qui me disent tu as déjà écouté les prédications de Joyce Meyer? C'est super, c'est formidable cette femme-là, c'est incroyable. Elle me parle direct à mon cœur, vraiment. C'est vraiment passionnant d'écouter Joyce Meyer. Et effectivement, ça m'est déjà arrivé d'écouter Joyce Meyer, et c'est vrai que si on n'a pas le discernement, on pourrait se laisser tromper et vraiment séduire par cette femme qui raconte des histoires de sa vie quotidienne, dans les émotions et tout ça, et qui dit que la recette pour pouvoir vivre au quotidien avec Jésus, c'est les conseils qu'elle donne, plus ou moins biblique, plus ou moins, toujours, un peu, il y a du vrai et du faux, elle mélange les deux, et puis c'est pour ça qu'on a du mal à discerner. C'est vraiment ce qu'elle dit, c'est est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux, et parfois elle dit vraiment des grosses hérésies, et là je vais vous en parler aujourd'hui. Alors je vais la dénoncer parce que je suis pas la seule à la dénoncer, il y en a beaucoup qui la dénoncent, et c'est vraiment dommage que les chrétiens n'écoutent pas ces avertissements, parce que c'est incroyable, ils font tellement de sentimentalisme pour cette femme, ils sont tellement épris par elle, vraiment c'est incroyable, et parce que peut-être elle est divertissante, elle parle très bien, elle est vraiment agréable, elle est peut-être une femme intéressante peut-être, mais toujours est-il qu'elle diffuse des fausses doctrines, et elle égare le peuple de Dieu. Donc, mes amis, il est important, il ne faut pas regarder à l'homme ou à la femme. Ce qu'il faut, c'est avant tout regarder à la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'elle dit, est-ce que c'est biblique ou pas? Et à partir du moment où c'est pas biblique, je vais arrêter de regarder Joyce Meyer, mes amis. Alors, à la limite que vous priez pour elle, pour que le Seigneur la touche, pour que le Seigneur se révèle à elle, pour qu'elle vienne à la croix et qu'elle se repent de tout ce qu'elle a dit de faux, et qu'elle renonce à sa vie d'impiété et à sa vie de luxe, parce que elle est excessivement riche. Alors on va en parler un peu aussi de ça, parce que tous ces téléévangélistes là et tous ces faux prophètes sont très 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 riches forcément, puisqu'ils reçoivent énormément de dons, puisqu'ils reçoivent il y a tellement d'auditeurs, et puis leur église c'est des méga church, alors forcément ils ont énormément de dons, d'offrandes, et puis ils ont énormément de gens qui les soutiennent et qui sont là pour leur faciliter les choses. Et puis bien sûr ils profitent de la naïveté des auditeurs, la naïveté des chrétiens qui ne connaissent pas leur Bible, malheureusement, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, je veux dire. Alors, il y a le CNEF également dénonce Joyce Meyer. J'étais assez étonnée quand j'ai vu ça.
parce qu'ils sont contre la théologie de la prospérité, hein, parce que bon, elle prêche ça aussi. Elle est dans cette lignée de la théologie de la prospérité. Voilà, donc Kenny Hagin, Benny Hinn, etc. On va tous les nommer, hein, vous le savez, hein, bien sûr. Je répète toujours les mêmes, je cite toujours la liste de tous ces noms-là, et effectivement, on retrouve toujours les mêmes. Hein. Et quelqu'un avait même dit, pourquoi vous dénoncez pas T.D. Jakes? Oui, effectivement, T.D. Jakes également fait partie de toute cette clique-là. J'allais dire, comme certains prédicateurs le disent, certains chrétiens disent, toute la clique des malfaiteurs, hein, de la bande de scélérats et de voleurs. Alors, c'est vrai, faut dire les mots, on appelle un chat, hein. Et si on appelle un voleur, c'est un voleur. Alors, il vole l'héritage spirituel des chrétiens et les amène dans des hérésies, dans des fausses doctrines, sur un faux chemin. Alors, le CNEF. Le CNEF, je vais vous situer, le CNEF, c'est quoi? C'est le Conseil national des évangéliques de France. Alors, même en France, voilà, on fait des recherches et on dénonce Joyce Meyer depuis des années, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Alors peut-être on a oublié, on a mis ça dans un tiroir et puis moi je vous dis aujourd'hui, vous verrez votre tiroir si vous avez vu un jour que Joyce Meyer est une fausse prophétesse, un faux docteur, une fausse chrétienne, voilà. Alors, le CNEF, vous le connaissez ou pas, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, hein, et il se réclame de l'héritage de la réforme des protestantismes et des mouvements de réveil, bien sûr, qui ont suivi. Voilà, la déclaration de foi de l'Alliance évangélique. Ils peuvent avoir des sensibilités diverses, de théologiques diverses, parce qu'il y a beaucoup de dénominations qui sont inscrites sur la liste du CNEF, hein. Tous les membres du CNEF, qui incluent donc des dénominations diverses, telles que les églises évangéliques, protestantes évangéliques, membres de la Fédération protestante de France, également les églises d'expression pentecôtiste et même charismatiques, hein, les acceptent aussi, etc. Hein, donc, les assemblées de Dieu, hein, vous avez entendu parler, les ADD, le pentecôtisme et tout ça. Et donc, comme le montrent ces différentes mouvances évangéliques et protestantes qui composent le CNEF, c'est pas pour autant qu'ils sont tous d'accord sur les mêmes choses, mais au moins la doctrine de base, apparemment, concernant la foi, est la même, plus ou moins. Alors, après, je vais pas rentrer maintenant dans les détails de ce qui se passe aujourd'hui avec le CNEF, hein, qui a signé certaines conventions avec l'État concernant l'acceptation des homosexuels dans l'Église. Là, je ferme la parenthèse, on en parlera une autre fois. Parce que certains se sont retirés du CNEF justement à cause de cela, et parce que plus ou moins, nous-mêmes, on s'est retirés du CNEF parce que justement, on n'était pas d'accord avec ça. Et bien d'autres se sont retirés du CNEF. Voilà. Alors donc, je vais pas faire la publicité du CNEF, mais je sais qu'à l'époque, quand le CNEF était encore plus ou moins dans cette vérité scripturaire, sans se compromettre avec l'État, et évidemment, tout en bien sûr en se soumettant à l'autorité du pays. C'est pas que nous sommes des rebelles et que nous allons nous rebeller contre tout le système, non. Mais si on nous demande, comme certains le disent, si on me demande de me prosterner devant un faux Dieu, est-ce que je vais le faire ou est-ce que je dis non, moi, reste fidèle à Christ. Donc c'est ça le choix après qu'on fait même au sein d'un État. Si l'État il est à l'opposé de Dieu et s'il oblige les chrétiens à se prosterner devant un faux Dieu, on va refuser, on va dire non, bien sûr mes amis. Donc ce que j'allais dire là par rapport à ça, c'est que le CNEF a donc dénoncé Joyce Meyer et bien d'autres, hein. Et d'ailleurs, ils ont même dit que un chrétien qui écoute des prédicateurs tels que Joyce Meyer, Joel Osteen, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, enfin toute cette liste-là, Will Johnson, etc., il doit se poser la question, il doit vraiment se demander si maintenant même le CNEF dénonce ça, hein, qui est quand même un conseil national des évangéliques de France. Est-ce que c'est eux qui ont tort ou c'est est-ce que c'est le chrétien qui regarde Joyce Meyer qui a raison? Il faudrait quand même qu'il se pose la question, hein. Je pense que s'il y en a beaucoup qui s'opposent et on peut faire des recherches et vous voyez bien que tout ce que Joyce Meyer prêche, enfin pas tout, mais une partie de ce qu'elle prêche n'est pas biblique, c'est faux.
Et je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Alors, voilà. Et donc, bien sûr, le CNEF a relevé la dangerosité spirituelle de ces fausses doctrines qui sont enseignées par la théologie de la prospérité, dont Joyce Meyer fait partie, hein, de toute cette clique de bande de scélérats. Voilà. Et donc, elle est très appréciée parce que beaucoup l'aiment, hein, beaucoup aiment Joyce Meyer, c'est incroyable. Et partout, même chez nous dans la région de l'Est, je le dis bien, partout dans le monde entier. Alors le CNEF, ce qu'il souhaite bien sûr, et nous, et en l'occurrence tous ceux qui veulent chercher l'amour de la vérité, aider ceux qui seront séduits par toute une partie de la théologie à prendre conscience de la faiblesse de ses fondements bibliques et partant de ses dangers, dénoncer. Il faut dénoncer, c'est biblique de dénoncer. C'est même vital, c'est important. Hein. Il y va du salut de nos âmes. Voilà, le cas échéant, il faut dénoncer. Hein, c'est pratique. Et partant de ces dangers, voilà, il faut dénoncer et certaines personnes, il faut les nommer même, il faut même les nommer, hein, qui se servent de cette théologie, de la prospérité et de la pensée positive et etc. Pour exploiter les plus faibles, forcément, hein, et pour culpabiliser les chrétiens, hein, qui malgré une foi authentique, les chrétiens qui veulent vraiment suivre la parole de Dieu, etc., restant malades, ils disent, parce que là aussi, ils disent que celui qui n'est pas guéri par Dieu, c'est qu'il a un manque de foi. Donc ça culpabilise énormément de gens, hein, avec eux, on ne doit plus avoir de maladie, hein, puisque Bénin, il guérit même à travers les écrans et tout ça, et donc si les personnes ne guérissent pas, c'est qu'elles ont un manque de foi, donc c'est de leur faute. Forcément, les chrétiens vont se culpabiliser. Ils vont dire, oui, t'es pas assez spirituel, voilà, c'est pas normal, voilà, etc. Hein. Donc le CNEF, il dénonce ces personnes-là, hein, en l'occurrence bien d'autres encore, et ils disent que parce que ces gens-là, ils pensent que c'est ça la naïveté de ces chrétiens, c'est qu'ils pensent que ces gens-là servent Dieu, alors que c'est totalement faux, hein. Et donc, moi je dis, il faut analyser toute chose, il faut vérifier, hein, puisque je répète toujours le même texte biblique qui est dit, dans Matthieu chapitre 24 verset 11, plusieurs faux prophètes s'élèveront et qu'ils séduiront beaucoup de gens. Donc, beaucoup vont être séduits, beaucoup sont séduits déjà. Hein, ça date pas d'aujourd'hui. Et là, je vais rentrer un peu plus dans les détails, hein, de Joyce Meyer. Et on va un petit peu en parler plus longuement. On va approfondir un peu ce qu'elle dit et les fausses doctrines donc de Joyce Meyer. Alors attendez, je vais trouver ça. Et donc c'est parce qu'elle est très rusée. Hein, elle est très rusée, elle sait, elle connaît. Bon, elle a fait des études de la parole, elle connaît. Alors, elle introduit subtilement les hérésies. Hein, et c'est très sournois, sa manière de faire. Hein, elle a une influence vraiment dans le monde entier. Elle a une influence vraiment très très sournoise et dévastatrice. Hein, c'est une conférencière, donc elle va partout. Elle est invitée partout. Hein, elle vient des USA. Et donc, elle est vraiment quelqu'un qui a une grande influence sur énormément de chrétiens, sur le monde évangélique, pentecôtiste, charismatique, et donc dans la vie d'un grand nombre de chrétiens et à travers la littérature, parce qu'elle écrit des livres. Hein. Moi, je les ai pas lus, mais bon, certains les ont lus, hein, ils m'en ont parlé. Et elle est aussi à la télévision, hein, TBN et autres, et ces nombreuses conférences aussi, même en France et en Europe. Hein, elle est aussi même venue en France. Et il est donc très important d'examiner un peu de plus près son ministère. Hein, parce que bon, alors elle enseigne des fausses doctrines et du mouvement charismatique, parce qu'elle vient du milieu charismatique, parce qu'elle fait tomber les gens et tout ça. Hein. Elle parle en langue et puis de la parole de foi, le mouvement parole de foi, hein, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, ou confession positive, etc. La pensée positive, hein, Dorothée Raja en France également, ICC et puis bien d'autres. Et la divinité du chrétien, hein, que les chrétiens sont des petits dieux.
Alors, sans même se rendre compte, les chrétiens, hein, je parle des chrétiens, sans même se rendre compte que c'est vraiment du domaine occulte, hein, parce que c'est très occulte les enseignements qu'elle propage. Et ce mouvement-là, parole de foi, évangile de prospérité, pensée positive, parole positive, développement personnel, etc. On en a déjà parlé. Hein. C'est un mouvement qui menace vraiment, vraiment, vraiment le corps de Christ, hein, qui menace vraiment l'Église. Et pourquoi ? Parce qu'il attaque le christianisme de l'intérieur. Parce qu'il y a les menaces de l'extérieur, ok, les péchés dehors, le monde et tout ça, ok, les choses mondaines. Mais là, c'est l'attaque qui vient de l'intérieur de l'Église. Et ça, c'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus sournois. Et donc, il est très important. Là, c'est la destruction de l'Église, du corps de Christ à l'intérieur. Hein. Donc, c'est très important d'être au courant et d'être alerte, d'être averti. Et ce qui est dommage, et vraiment, hein, on comprend pas le silence des chrétiens, de beaucoup de prédicateurs même, hein, quant à ces graves hérésies. Moi, je sais qu'il y a des églises, même là près de chez moi, ADD, qui écoutent Joyce Meyer et qui invitent des personnes qui sont adeptes de Joyce Meyer et qui font même la publicité de Joyce Meyer, hein, dans le milieu chrétien. Alors pour ceux qui connaissent pas, ils vont écouter parce que on en fait même la publicité. Oh, tu devrais écouter Joyce Meyer et tout ça. Waouh, waouh, waouh. Et ben voilà. Et donc c'est comme ça qu'on est séduit, hein, parce qu'on fait pas de recherche, on cherche pas à savoir ce qu'elle dit, ce qu'elle vraiment par rapport à la parole de Dieu, on n'analyse même pas. Beaucoup de chrétiens et même des prédicateurs, même des pasteurs n'analysent pas du tout. Hein, ils acceptent tout, hein, ils sont ouverts à tout. Voilà. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'ils se rendront compte devant Dieu, parce qu'ils sont pasteurs, et qu'ils doivent paître le troupeau, hein, et que quelque part, ils entraînent le troupeau, hein, dans la chute. Alors, donc, voilà, c'est des hérésies qui sont graves, et qui se propagent, et c'est dommage que ces prédicateurs n'en parlent pas, et ça, c'est vraiment anti-apostolique. Parce que normalement, un prédicateur et même les chrétiens doivent être alertes et doivent alerter le peuple de Dieu, hein, s'il y a une hérésie qui s'infiltre dans l'Église, de dire halte là, ça, et on ne l'accepte pas, on dit non, on refuse. C'est normal. Hein. Et donc, il est urgent vraiment d'étudier quelques-unes de ces hérésies de Joyce Meyer. Il y en a beaucoup, hein, qui est en relation avec la croix, hein, et qui démolissent la foi de beaucoup de chrétiens, Elle enseigne, on va commencer par faire la liste des hérésies, elle enseigne que le sang de Christ versé à la croix n'est pas suffisant pour sauver. Vous imaginez? Alors, selon elle, après sa mort, Jésus serait allé 3 jours et 3 nuits en enfer, là où nous devions aller à cause de nos péchés. C'est là qu'il aurait été tourmenté par les démons, Jésus, hein, tourmenté par les démons, et qu'il aurait payé le prix de notre rachat à Satan. Jésus avait commencé à payer le prix sur la croix et ne l'aurait achevé définitivement qu'en enfer, pas sur la croix. Alors que sur la croix, Jésus a dit « tout est accompli ». Mais elle a dit « non, il a fallu qu'elle descende en enfer, hein. » Et qu'il naisse de nouveau Jésus en enfer. Hein. Alors, je vais vous le dire, hein, elle dit aussi que Jésus est né de nouveau en enfer. Vous imaginez? C'est écrit où ça dans la parole de Dieu? C'est écrit nulle part. Hein. Selon elle, lorsque Jésus est mort sur la croix, il serait devenu un pécheur, alors que Jésus n'a commis aucun péché. Il a pris nos péchés sur lui, mais il n'est jamais devenu un pécheur. Jamais. Il s'est sacrifié pour nous. Il a pris les péchés, nos péchés sur lui. Il a souffert à notre place le prix de la condamnation de nos péchés. Oui, il a été, sacrifié pour nous, mais il n'a jamais été un pécheur. Il n'a jamais été considéré comme l'incarnation du péché. Jamais de la vie. Il a toujours été parfait et pur et saint. Il est Dieu, voilà. Alors, elle dit qu'il serait devenu un pécheur, une incarnation du péché. D'où la déduction qu'il devait naître de nouveau. Il devait passer par la nouvelle naissance.
C'est totalement faux. Il n'avait pas besoin. Et que cela se serait passé en enfer, juste avant sa résurrection. Et là, on voit déjà une grosse hérésie. Hein. Et elle prêche donc un autre Jésus. Un autre Jésus. Voilà. Alors, bien sûr, certains disent, elle s'est repentie entre-temps. Mais c'est un peu comme Bénigne. Hein. Bénigne s'est repenti aussi de beaucoup de choses. Et finalement, il est quand même resté le même. Et il est toujours aussi riche. Et il prêche toujours le même évangile de prospérité. Il fait toujours tomber les gens. Il parle toujours de la guérison à travers ses écrans. Il n'a pas changé. Il dit toujours, envoyez-moi des dons. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas changé. Ils se repentent comme ça, là, superficiellement, pour que les gens soient dupés, soient trompés. Hein? Pour que les gens ils pensent que, parce que ça c'est des séductions, c'est plus théâtral qu'autre chose, hein, parce que si on se repenterait, si elle se serait vraiment repentie et qu'elle aurait pleuré, mais que le Saint-Esprit lui aurait révélé que tout ce qu'elle prêche c'est complètement faux et qu'elle change complètement de direction, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a continué à vivre toujours dans l'aisance et dans le luxe, et elle a continué toujours à faire les mêmes choses, à part peut-être sortir cette fausse doctrine-là, mais elle a continué à en ramener d'autres. Alors elle enseigne que les chrétiens sont des petits dieux. Alors, sous prétexte que l'homme a été créé à l'image de Dieu, évidemment, c'est écrit dans la Bible. L'homme et la femme ont été créés à l'image de Dieu. Alors elle utilise ça. Et ça, c'est une tentation, hein. C'est une tentation de vouloir devenir des petits dieux. Combien veulent être des petits dieux? Et combien se prennent pour des petits dieux? Et il y en a même qui se disent, je suis Dieu. Et purement une suggestion, je suis. Hein, l'évangile, le faux évangile, je suis, de Joel Osteen, je suis. Vous avez déjà entendu parler de ça. On en parlera une autre fois. Et purement, ça c'est purement une suggestion directe du diable, parce que ça c'est le tentateur, c'est le diable qui veut être Dieu, il veut être à la place de Dieu, vous le savez ça. C'est par jalousie qu'il voulait être au-dessus de Dieu, au-dessus du trône de Dieu et être considéré comme Dieu pour que les gens se prosternent devant lui. Et est-ce qu'on se prosterne pas devant Joyce Meyer? Vous avez déjà vu une seule personne sur une estrade et des milliers de gens autour, là, une méga church qui sont là à fixer le regard sur cette petite femme-là, de rien du tout, qui n'est que poussière, et qui était une pécheresse sauvée par grâce, qui sont là en train de l'aduler, que tout ce qu'elle sort de sa bouche, c'est paroles d'évangile, comme si elle était Dieu. Vous voyez? C'est ça le danger. Et tout est centré sur l'homme. Tout est centré sur la femme, tout est centré sur l'humain, pas sur Jésus, pas sur Dieu. Un faux Jésus. Alors, rappelons d'ailleurs cette suggestion-là, on peut la lire dans Genèse, je vais juste vous la lire, là, 3-5. Qu'est-ce qu'il a dit? Le serpent, hein, qui était là pour tenter Ève. Dans le chapitre 3, Genèse 3, c'est la chute, c'est là qu'il y a eu la chute de l'homme, hein, au moment là. Alors le serpent dit à la femme, alors je vais dire un peu avant, comme ça on saura mieux. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Non, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous voyez, là le diable, la suggestion du diable, la tentation du diable. Vous ne mourrez point, vous serez comme des dieux. Vous voyez, il a essayé de séduire la femme en premier, et après, bien sûr, Adam et Ève ont été séduits tous les deux. Et Satan a essayé de détruire la foi de cette femme. Hein, parce qu'elle avait foi en Dieu et de ce que Dieu disait, la parole de Dieu. Mais le diable a déformé cette parole. Hein, il a donné une suggestion, et pour détruire cette foi, la foi de Dieu en ce que Dieu avait dit, hein, et de douter de sa parole, de ramener le doute. Vous voyez, le doute. Satan a suggéré que Dieu ne pensait pas vraiment ce qu'il disait, mais non. Il a dit non, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Alors, elle était presque dans la confusion. Vous
Vous voyez, c'est ça un peu le danger de tous ces faux prophètes. Ils vous disent des choses, mais ils déforment la parole et puis ils vous disent, mais non, mais c'est pas écrit comme ça. Ah oui, après les gens sont dans le doute ou ils sont dans la confusion. C'est ça le danger. Hein? C'est un mensonge, en plus, c'est un mensonge du diable. Un mensonge du diable. Et ça, c'est une arme vraiment efficace que le diable utilise pour détourner les gens de la vérité et pour les amener à l'apostasie. La grande apostasie. Parce qu'il n'y aura pas un grand réveil. Et ça, je vous le prouverai aussi une autre fois. Mais il y aura pas un grand réveil comme certains le prêchent. Il y a une grande apostasie. Beaucoup se détourneront de la vérité et de la foi. Trouverai-je encore la foi à la fin des temps? Hein? Le chemin est étroit qui mène au royaume de Dieu. Vous voyez, il faut lire la parole comme elle est écrite, mes amis. Alors, rappelons que la religion de l'Antéchrist enseignera précisément la religion de l'Antéchrist. Parce que qu'est-ce qu'il est, l'Antéchrist? Le diable. Il veut être considéré comme Dieu? Non? Il est qu'une créature. Donc, on doit adorer la créature plutôt que le créateur. Et c'est ça le danger. Et c'est ça, la religion de l'Antéchrist. Enseignera précisément la déification de l'être humain. Regardez, on voit déjà dans le monde comment on élève les politiciens, les stars américaines, les artistes et tout ça, comment on les élève, les créatures. Vous le voyez bien, on les considère presque comme, regardez, Trump ou d'autres, les présidents américains, on les considère comme des sauveurs de l'humanité. On va les voter parce qu'ils vont régler tous les problèmes, comme s'ils étaient Dieu. Vous voyez bien qu'il y a un problème là. Hein? Alors, la religion de l'Antéchrist enseignera précisément la déification de l'être humain et répandra le mensonge selon lequel les hommes peuvent devenir des dieux. Oh, même en France, ils le disent. Hein. Christian Fondassi, un pasteur aussi hérétique, hein, qui dit on est Dieu même. On est des dieux, on est Dieu. Oui, il y en a plein. Il y en a plein qui le disent. Il faut ouvrir les yeux et les oreilles, mes amis. Regardez. On est vraiment dans les temps difficiles de la fin. Le nouvel âge prône également cette théorie de l'Antéchrist, le nouvel âge, New Age, et prépare les masses à accepter cette terrible séduction de la fin des temps. On court après les hommes, on court pas après Dieu. Hein? On court après les hommes. Même certains, ils courent après les hommes de Dieu, entre guillemets, hommes de Dieu, ou les femmes de Dieu. On court après les hommes et les femmes, on court pas après Jésus-Christ. On cherche pas Jésus, et si on cherche Jésus, c'est pour les miracles, les signes et les prodiges. C'est même pas pour aimer Jésus et se détourner de ses mauvaises voies et se repentir de ses péchés. C'est juste pour le sensationnel qu'on court après ça. Le surnaturel. Alors, il y a encore une autre hérésie qu'elle dit. Elle explique que Jésus a payé le prix de notre rachat à Satan en enfer. Toujours en enfer. Pas sur la croix. En fait, elle minimise la croix. Ça, c'est ce que le diable, il veut toujours faire. Il veut toujours minimiser la croix. Le sacrifice de la croix. La mort de Jésus sur la croix et le sang versé pour nos péchés. C'est ça. C'est ça le danger. Hein? Alors, elle affirme que vous ne pouvez aller au ciel que si vous elle affirme que vous ne pouvez aller au ciel si vous ne croyez pas que Jésus a porté vos péchés en enfer. Mais non. C'est faux. C'est pas ça le message. Il a pris tous nos péchés sur lui et les a cloués à la croix avec lui. C'est pas ça le message. Voilà. Ça, c'est encore une fausseté. Alors, encore une autre hérésie. Elle prétend qu'il faut une révélation spéciale de Dieu pour comprendre son message sur la croix. Il faut une révélation spéciale. Alors là, elle vient avec le truc de la croix, mais il faut une révélation spéciale. Tout le monde ne peut pas comprendre le message de la croix. Ah bon? Ah si, tout le monde peut le comprendre. Si. La source de toutes ces révélations extra-bibliques provient de ce qu'elle appelle, il faut une connaissance surnaturelle de Dieu reçue par révélation. Oui, moi j'ai reçu une révélation de Dieu. J'ai vu le bras de Dieu. Mais c'est pas sur ça que je vais me baser aujourd'hui. Bien sûr, c'est merci Seigneur, c'est une grâce que Dieu m'a accordée parce qu'il m'a sorti des ténèbres, il m'a délivré de la puissance de Satan. Ça a été une vision, mais c'est pas en se basant sur une vision qu'on va marcher après le restant de notre vie. On va se baser sur la parole de Dieu et sur la vérité au nom de Jésus-Christ. Et ce n'est pas eu des visions constamment, j'en ai eu qu'une seule, 2. Mais bon, mais à part ça, je vis pas par les visions. Je vis en marchant par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Vous voyez?
pas par les expériences, parce qu'eux, ils se basent que sur les expériences. Ils se basent pas sur la parole de Dieu comme elle est écrite, ils se basent sur leur émotion et sur leur expérience surnaturelle, une connaissance surnaturelle de Dieu. Bien sûr que Dieu, il est dans le surnaturel, bien sûr, il est esprit et vie, bien sûr qu'il se révèle aux hommes, bien sûr, mais toujours, jamais hors contexte biblique, jamais hors de la Bible. Toujours, oui, David Terry, on peut le nommer, lui. Faudrait une fois le dénoncer aussi, il est en France, lui. D'ailleurs, il assaille les gens, hein. Il les agresse presque. Il envoie tout le temps des SMS ou des messages, sur les adresses mail. Il lâche pas les gens, hein. Il leur envoie tout le temps de la publicité, hein. Il est tout le temps en train parce que moi, j'ai une amie, personnelle qui le dit, ah, j'ai encore eu un message David Terry alors qu'elle veut rien savoir de lui, mais il envoie quand même. Ils insistent, ils assaillent les gens, ils les forcent, c'est du forcing, c'est du harcèlement. C'est pas une liberté, on laisse pas les gens libres. On vient constamment les rappeler que, je suis là, regardez, encore le surnaturel, l'école du surnaturel. Voilà, la dîme, l'offrande, etc. Parce que ces gens-là, ils vivent de ça. Hein, et de leurs livres, de leur fausseté de bouquins qu'ils écrivent, hein, de leurs fausses doctrines qu'ils écrivent, hein, parce qu'ils écrivent toujours tous tellement de livres, ces gens-là. Alors c'est incroyable parce qu'ils ont besoin d'argent. Il faut bien qu'ils trouvent des moyens pour faire du business. Hein. Ouais, paradis, enfer là, tous ces publicités là aussi sur ça. Alors donc c'est ça. Elle déclare aussi ne plus être une pécheresse. Voilà. Alors, elle est plus une pécheresse, c'est fini. Terminé. Elle commet plus de péché, c'est fini. Alors, il y en a d'autres qui le disent, bien sûr. Hein, voilà. Alors, elle dit, je ne suis pas pauvre, je ne suis pas misérable et je ne suis pas une pécheresse. C'est ce que j'étais et si je le suis encore, alors Jésus est mort en vain. Bon, bien sûr, dans ce sens-là, c'est subtil, hein, comme elle le dit. Hein. Bien sûr que c'est subtil. Parce que oui, nous sommes un peuple saint maintenant. Quoi, pécherions-nous encore? Non. Mais bon, si nous péchons encore, nous avons un avocat auprès du Père. Mais nous ne sommes pas Jésus en personne. Nous ne sommes pas la perfection personnifiée de Jésus en nous. Sinon, on serait Jésus. On n'est pas Jésus. On est toujours encore des pécheurs, mais on est rachetés par le sang de Jésus et chaque jour, nous prions et nous implorons la grâce de Dieu pour ne plus pécher. Mais est-ce que nous disons pas parfois des mots un peu durs ou des pensées qui ne sont pas celles de Dieu? Est-ce que nous nous emportons pas des fois? Est-ce que nous faisons pas des fois des excès de table? Nous sommes des pécheurs, voilà, mais nous sommes sauvés par grâce. Et le Seigneur, chaque jour, il nous sanctifie. Tous les jours, on demande pardon. Seigneur, il faut que je change de vie à ce niveau-là. Voilà, mes petites habitudes mauvaises que j'ai, il va falloir qu'elles changent, etc. Seigneur, aide-moi. Donc, la Bible dit que je suis juste et je ne peux être juste et pécheresse en même temps. C'est ce qu'elle dit. Bien sûr, elle a raison dans ce sens-là, c'est clair. Hein? Non. Comment? Apocalypse 3:17. Alors, je vais vous donner un passage de la Bible. Apocalypse 3:17. Apocalypse 3:17. Alors, 3:17. Nous avons. Parce que tu dis, ah oui, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux ou malheureuse, l'Église malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez? Alors, elle a dit que non. Elle dit qu'elle n'est pas misérable et elle n'est pas pauvre ni nue. C'est incroyable, hein? Merci mon frère pour cette réponse. Alors, elle enseigne aussi l'hérésie de la confession positive de la foi. Confession positive de la foi, et professe que nos paroles ont de la puissance. Je crée avec ma parole, je crée. Vous imaginez? Alors, c'est la pensée, comme Dieu. Et en fait, ils se prennent pour Dieu. Voilà. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu, signifiant selon elle que nous sommes de petits dieux, nous pouvons nous aussi, comme Dieu, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles existaient.
Voilà. Hein? On peut dire ça. Prenez voir avec moi Romains 4, 17. Romains 4, 17. Romains 4, 17. Alors, ah oui. Alors, selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est qui? C'est qui? C'est Dieu, non? Il n'a pas dit le chrétien. Il a dit Dieu. C'est Dieu. Alors, et c'est ça. Et nos paroles, dit-elle, sont puissantes et transmettent soit une puissance négative ou positive, créatrice ou destructrice. Waouh! Elle a la puissance et l'autorité de Dieu, là. Alors, toute confession négative est une barrière qui empêche Dieu d'agir. Voilà. Donc, voilà. Et donc, Paul, tout ce qu'il a subi, les chartes dans l'œil aussi et tout. Il a imploré Dieu combien de fois pour qu'il l'enlève. Il l'a pas enlevé. Il a dit ma grâce te suffit, etc. Voilà. Donc, il faudrait aussi mentionner d'autres aspects pernicieux de son message, car elle égare les multitudes par ses discours terriblement trompeurs sur le bien-être. Hein. Elle prêche aussi le développement personnel. Voilà. Encourageant l'égocentrisme, tout est centré sur soi, développer son moi, hein, poussant à positiver, à être enthousiaste, à profiter de la vie, voilà. Il n'y a pas marqué renoncement à soi, etc. Au contraire, hein. C'est le plein épanouissement de sa personnalité. Alors, voilà, etc. Alors, il est évident que Joyce Meyer parle sous l'inspiration d'un autre esprit. Lorsqu'elle enseigne toutes ces graves hérésies, hein, qu'elle ajoute à la parole de Dieu, et l'apôtre de Dieu, lui, inspiré par le Saint-Esprit, n'enseigne-t-il pas qu'il ne faut en aucun cas aller au-delà de ce qui est écrit, prenez avec moi, 1 Corinthiens, et c'est bien écrit ça, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 6. Alors, car Dieu, j'ai pris 2 Corinthiens, 1 Corinthiens, 4, 6, ouais. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Vous voyez, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Vous voyez, de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et c'est pas le cas de ces personnes-là, hein, puisqu'elles vont au-delà de ce qui est écrit, hein. Donc, ouais, la vérité est si obscurcie en ces temps et le mensonge si établi qu'à moins d'aimer la vérité, on ne saurait la connaître. Prenez avec moi 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 à 12. Chapitre 2, versets 9 à 12. 2, versets 9 à 12. Alors, qu'est-ce qu'on lit là? Et alors, l'apparition, alors je lis juste le 8, hein, ou bien même le 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, écoutez bien, par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être, alors attendez, je tourne la page, pour être sauvés, mes amis. Aussi Dieu leur envoie, c'est Dieu qui leur envoie, une puissance d'égarement
pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Vous voyez, c'est même Dieu le permet. même Dieu envoie une puissance d'égarement. Vous imaginez, parce que tous ces gens-là ne cherchent pas ou ne recherchent pas la vérité ou n'ont pas l'amour de la vérité. Ils courent après les signes, les miracles, les prodiges mensongers que le diable fait. Vous voyez que même le diable, il fait des signes, des miracles et des prodiges, hein, parce qu'il y en a qui disent oui, mais il fait des miracles. Ouais, mais il guérit les malades. Oui, mais c'est pas un signe de vérité dans le sens qu'il est un vrai homme ou femme de Dieu, parce qu'il y a des miracles et des signes et des prodiges. Ça ne veut rien dire, mes amis, parce que même d'ailleurs ils vont le dire, hein, devant Jésus, ils vont dire, mais n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas guéri les malades, n'avons-nous pas fait des miracles? Ils vont dire, et Jésus va leur dire quoi? Arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Donc ce n'est pas une preuve, mes amis. Ouvrez les yeux. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être je reparlerai encore un peu de Joyce Meyer la prochaine fois, ou on passera peut-être à un autre faux docteur ou faux prophète ou prophétesse. Au nom de Jésus-Christ, soyez vigilants. Ouvrez les yeux, étudiez, examinez, recherchez, priez, cherchez le Seigneur. Demandez au Seigneur de vous donner le discernement des esprits, de vous ouvrir les yeux, de vous garder des fausses doctrines, des faux prophètes, des hérésies, des faux mouvements, hein, de vous donner vraiment l'intelligence nécessaire pour discerner les choses. Et d'ailleurs, Jésus l'a dit lui-même, si vous manquez de sagesse, demandez-la au Seigneur et il vous la donnera. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ, ce matin prenons ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre de Jérémie, du chapitre 17, versets 1er à 11. Le péché de Juda est écrit avec un style de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de leur autel, comme leurs fils se souviennent de leur autel et de leur Asher auprès des arbres verts, sur les hautes collines. Ma montagne dans les champs, ton bien, dans tous tes trésors, je les livrerai au pillage. Tes hauts lieux, à cause de ton péché, dans tous tes confins. Et à cause de toi-même, tu délaisseras ton héritage que je t'avais donné, et je t'asservirai à tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas. Car vous avez allumé un feu dans ma colère, il brûlera à toujours. Ainsi dit l'Éternel, maudit l'homme qui se confie en l'homme, et qui fait de la chair son bras, et dans le cœur se retire de l'Éternel. Et il sera comme un dénué dans le désert, et il ne verra pas quand le bien arrivera. Mais il demeurera dans des lieux secs au désert, dans un pays de sel et inhabité. Béni l'homme qui se confie en l'Éternel, et de qui l'Éternel est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, et il étendra ses racines vers le courant, et il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra, et sa feuille sera toujours verte, et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra pas, et il ne cessera de porter du fruit. Le cœur est trompeur par-dessus tout, et incurable. Qui le connaît? Moi, l'Éternel, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, et cela pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses actions. Comme la perdrix qui couve ceux qu'elle n'a pas pendus, celui qui acquiert des richesses et non avec droiture, les laissera au milieu de ses jours, et à sa fin
il sera un insensé. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, nous voilà à nouveau réunis dans la présence du Seigneur et nous allons effectivement parler aujourd'hui, très important d'en parler, c'est le ministère du Saint-Esprit dans le croyant. Alors j'aimerais déjà d'emblée vous dire que le Saint-Esprit n'est pas qu'une simple force agissante, comme le prétendent les témoins de Jéhovah. Il est bien plus qu'une force impersonnelle. Il est Christ, il est Dieu, pardon. Il est une personne, une hypostase. Il est Dieu. Et il est très important aussi de bien connaître le rôle du Saint-Esprit. Plutôt le ministère du Saint-Esprit, parce que c'est vrai qu'à ce sujet-là, il y a une telle confusion, mes amis, et surtout chez les charismatiques. Et c'est une confusion telle qu'il n'y en a jamais eu. On attribue au Saint-Esprit une fonction, en fait, qu'il n'a pas. On commande le Saint-Esprit, on parle, on implore, on invoque le Saint-Esprit dans le but de s'attendre à des manifestations surnaturelles et spectaculaires. Je vous mets au défi, mes amis, à part l'épisode des eaux, hein, les eaux qui ont repris vie par l'Esprit, à part ce verset-là, montrez-moi, s'il vous plaît, parce que ça j'ai encore pris hors contexte, montrez-moi un seul passage, mes amis, dans les Écritures, où nous pouvons nous adresser directement au Saint-Esprit et le commander. Montrez-moi un seul verset, mes amis, dans les Écritures. Un seul, s'il vous plaît. Bien des charismatiques, mes amis, ont une fausse vision de la personne du Saint-Esprit. La voyant, je dirais, presque même comme étant séparée du Père et du Fils, voyez-vous, comme une personne qui est indépendante et qui se manifeste dans l'action du surnaturel. Voyez-vous, pour parler en d'autres langues, pour opérer des miracles, pour opérer des guérisons, des autres manifestations extra-bibliques. Je parle de manifestations d'une pluie d'or, de l'huile d'or, des dents en or. On aura tout entendu là, mes amis. Les dents en or, une poussière d'or, l'or qui vient du royaume de Dieu. Oui, bien sûr. Satan est un expert en la matière. Je ne veux pas dire que ce sont des manifestations qui n'existent pas, ou peut-être qui ont été quelque part provoquées dans l'assemblée. Il peut y avoir les deux. Mais je ne doute pas, et je suis persuadé que Satan fait de grandes choses, de grands miracles, pour séduire. S'il le fallait, nous dit la parole de Dieu, même les élus. Voyez-vous? C'est pourquoi il est vraiment bon et important de parler du ministère du Saint-Esprit selon les Écritures et non pas selon les critères basés sur des émotions, des sentiments ou encore des expériences surnaturelles. Comme je dis souvent, qui ne sont que des illusions, des illusions, mensonges
et tromperie de l'ennemi. Voyez-vous qu'il n'est pas trop judicieux de donner un ordre aussi de chiffres pour définir la personne de Dieu, en disant que Dieu, en Dieu, la première personne, c'est le Père, la deuxième personne, c'est Jésus-Christ, la troisième personne, c'est le Saint-Esprit. Comme si on les séparait. Voyez-vous? Comme si le Saint-Esprit avait une valeur moindre par rapport à Jésus-Christ, parce qu'il est placé à la troisième position. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faudrait plutôt dire, mes amis, trois personnes, Dieu en trois personnes, dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sans vouloir chiffrer, en voulant donner la première place à Dieu, au Père, la deuxième place à Jésus-Christ, la troisième place au Saint-Esprit. Et ils sentent une valeur égale, mais une fonction différente. Voilà. Attention, mes amis. Nous devons être très très prudents. C'est notre façon d'enseigner, oui. Les Écritures nous enseignent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu en la personne, je le répète, du Père. Un seul Dieu en la personne du Fils Jésus-Christ. Et une seule personne un seul Dieu, en la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas, comme je vous le disais, un esprit de supériorité. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui travaille indépendamment du Père et du Fils, mes amis. C'est la Trinité. Et Trinité veut dire triunité. Le Fils ne fait rien sans le Père, l'Esprit de Dieu ne fait rien sans le Fils. Voyez-vous, le Saint-Esprit. Donc voyez-vous, mes amis, ils ont une fonction et toute une harmonie. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Donc on ne va pas travailler séparément, mes amis. Nous devons marcher par la foi. Il est inutile d'invoquer le Saint-Esprit, mes amis, parce que par la foi, nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est par la foi, pas en appelant le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Bénihin, Saint-Esprit, viens, et si tu ne viens pas, je viens te chercher là-haut. Mais quelle prétention, quel orgueil, mes amis. C'est par la foi que nous recevons le pardon des péchés. C'est par la foi que nous recevons l'Esprit de Dieu, mes amis. Par la foi. Pas en invoquant le Saint-Esprit. Et comment savons-nous, mes amis, par la foi que nous avons reçu l'Esprit de Dieu? Parce que Jésus-Christ a déjà été glorifié. Voyez-vous, il a déjà été glorifié et qui nous a donné l'Esprit du Père. C'est écrit. Donc c'est par la foi que nous recevons la parole de Dieu, mes amis. Car sans la foi, nous ne pourrons pas être agréables à Dieu. Alléluia. Par la foi, nous sommes sauvés. Par grâce, par le moyen de la foi. Alléluia. Nous n'avons plus à invoquer le Saint-Esprit. Nous croyons par la foi que l'Esprit du Seigneur est descendu le jour de la Pentecôte. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Eh bien, moi aussi, je le crois. Nous le croyons. Pourquoi nous le croyons? Parce que Dieu nous a donné une mesure de foi pour le croire. Parce que la foi est un don de Dieu, mes amis. Et non seulement nous le croyons par la foi, mais nous pouvons aussi le croire parce que nous avons lu la parole de Dieu, que le Saint-Esprit a été donné comme un signe audible et un signe visible. Alléluia. Un signe audible. Pourquoi? Parce qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. C'est écrit dans Acte 2. Nous croyons que l'Esprit de Dieu est venu parce qu'ils se mirent à parler en d'autres langues. Dieu voulait par là montrer que d'ailleurs le parler en langue est un signe pour les non-croyants.
Ce n'est pas un signe que nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit, mes amis. La Bible nous enseigne, Paul nous enseigne que parler en langue est un signe pour les non-croyants. Et Dieu voulait justement montrer aux Juifs venus de toutes les nations que le Saint-Esprit est donné à tous les Juifs et plus tard chez Corneille pour les nations païennes. C'est un signe, mes amis, de parler en langue. Parce que c'était là qu'il y a eu ces manifestations des langues. Pour montrer aussi que l'Esprit a été donné au peuple, enfin, aux nations. Voyez-vous, chez Corneille. Et c'est pourquoi Paul nous enseigne que le don des langues est un signe pour les non-croyants. Et il s'agit de langue des nations, nous parle Acte 2. Faut-il qu'il soit différent de 1 Corinthiens 14 avec un autre langage? Non, mes amis. Non, mes amis. Parce que dans 1 Corinthiens, Paul nous parle d'interpréter, si personne ne comprend. Comment peut-on interpréter un charabia? C'est pas possible. Donc il s'agissait de réelles langues. Alléluia. De vraies langues, que ce soit dans 1 Corinthiens ou dans Acte 2. Il s'agit de langue des nations, mes amis, et là j'en suis convaincu à 100%, parce que c'est un signe pour les non-croyants. Il s'agit de langue des nations, et non pas des langues qui n'ont pas de syntaxe et grammatical ou de discours incohérents. Voyez-vous? Et le deuxième signe qui a confirmé la venue du Saint-Esprit, c'était aussi les langues visibles. Souvenez-vous, ils ont vu au-dessus des têtes des langues de feu, semblables à des langues de feu qui se posaient sur la tête. C'était le signe visible. Il y avait le signe audible, les langues, et le signe visible, des langues, semblables à des langues, l'Esprit de Dieu, semblable à des langues posées sur la tête des disciples. C'est avec ces deux éléments, mes amis, nous avons cette preuve que le Saint-Esprit est descendu. Et si nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'est-ce qui se passe? Nous devenons enfants de Dieu. Et Paul nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'habitation du Saint-Esprit? L'a-t-on appelé? A-t-on appelé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit habite en nous, pour que nous soyons le temple de l'Esprit? Ou est-ce par la foi? Dites-moi. C'est par la foi. C'est par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi que Jésus-Christ a fait son habitation par l'Esprit, avec l'Esprit Saint. Et c'est par foi, et c'est aussi par révélation que nous acceptons cette vérité, mes amis. Vous savez, dans les Écritures, il y a un passage qui montre clairement si nous avons reçu le Saint-Esprit ou si nous ne l'avons pas. Et là, nous allons tourner dans l'Écriture. Nous allons dans Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, et je vous lis dans la version Darby, version très proche de l'original. Versets 15 à 21. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'ont-ils reçu parce qu'ils ont appelé l'esprit? Parce que l'esprit s'est manifesté surnaturellement? Non, c'est parce qu'il nous enseigne, Paul. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes quoi? Aussi héritiers, co-héritiers de Christ. Si du moins nous souffrons avec Christ, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Souffrir pour Christ,
c'est marcher sur les traces de Jésus-Christ. Car celui qui veut vivre pieusement sera persécuté, nous dit la parole de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais à présent, c'est pas pour faire que des miracles, des guérisons. Si nous avons l'Esprit de Dieu, ce n'est pas pour manifester que des miracles et des guérisons, et des parler en langue, et toutes sortes de choses extra-bibliques, mes amis. Mais c'est de souffrir pour Jésus-Christ. Si nous avons l'Esprit de Dieu, c'est pour souffrir avec lui. C'est-à-dire de marcher dans la sainteté, de marcher dans la vérité. C'est ça la vérité. C'est ce qui est écrit. C'est ce que Paul nous enseigne, mes amis. L'Écriture nous enseigne que c'est le Saint-Esprit qui atteste lui-même à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Vous allez me dire, mais je ressens rien. Je sens pas que je suis un enfant de Dieu. Comment je peux le savoir si mais l'esprit me dit rien, j'entends rien avec mes oreilles. Peux-tu dire, je suis enfant du diable, intérieurement, et je veux servir le diable? Peux-tu le dire? Si tu peux pas le dire, c'est que l'Esprit de Dieu est en toi. Amen. Donc, vous avez l'Esprit de Dieu. La preuve n'est pas que vous parliez dans d'autres langues, mais la preuve en est que l'Esprit de Dieu atteste à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Et nous ne pouvons pas être enfants de Dieu si l'Esprit de Dieu n'habite pas en nous. L'Esprit nous conduit en toute la vérité, nous dit la parole de Dieu, pour marcher dans la vérité. Et lorsque nous avons péché, nous avons un avocat le juste, celui qui nous justifie, pour nous pardonner nos péchés, mes amis. Merci Seigneur, merci Père Céleste, pour ton Esprit Saint qui habite en moi. Comprenez qu'il est complètement inutile d'invoquer le Saint-Esprit pour s'attendre à des manifestations surnaturelles et des manifestations spectaculaires. Le Saint-Esprit en nous, il a un ministère qui est bien précis. Ce ministère, il veut le remplir. Et c'est ce que nous allons développer maintenant. Comprenez déjà que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même qui demeure en nous, parce que Dieu est esprit, mes amis. Ce n'est pas une personne à part, une personne très distincte, voyez-vous, qu'on doit appeler pour faire des miracles et des guérisons, parce que c'est ce mobile-là. On appelle l'Esprit de Dieu pour voir des choses. Ça, c'est les charismatiques. L'Esprit qui habite en moi n'est pas une simple force, comme je le disais, ou une simple influence, mais c'est bien une personne vivante à savoir Dieu lui-même, mes amis. Car Dieu est esprit. Le Dieu de toute éternité, le Dieu infini, habite en toi, habite en moi. Nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Nous ne pouvons même pas ouvrir nos yeux sans Dieu. Nous ne pouvons même pas marcher sans Dieu. Car il est notre Créateur, mes amis. Est-ce toi qui fais battre ton cœur? Ça, c'est un frère qui me le répète souvent lorsqu'il évangélise. Il dit souvent de fois à la personne qui a des doutes, qui ne connaît pas Dieu, dis-moi, c'est toi-même qui fais battre ton propre cœur? Et il a raison. Non. C'est Dieu qui fait battre mon cœur, ton cœur, et le cœur du voisin, et le cœur du meurtrier. Parce que Dieu a la patience. Il veut que tous se tournent vers lui et qu'ils se convertissent. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ait la foi, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est Dieu, mes amis. Dieu est bon, Dieu est amour, c'est sa nature. Mais c'est nous qui sommes mauvais. C'est nous qui péchons, mes amis. C'est nous qui avons des pensées impures, des pensées mauvaises. C'est pas Dieu. Oh, si Dieu existait, pourquoi il y a tant de misère dans ce monde? Mais mes amis,
Qui est la cause des misères? C'est l'homme, c'est la chair, l'orgueil de l'homme, mes amis. Avité de gain. Mais Dieu n'a rien à voir avec tout cela, mes amis. Dieu est bon. Dieu il est tellement bon qu'il a donné son Fils unique sur cette terre pour prendre tous les péchés de tous les hommes, mes amis, pour sauver l'humanité entière. Et on ose dire si Dieu existait. Mes amis, si déjà celui qui dit ça, si Dieu existait, sache qu'il existe parce que tu es la créature de Dieu. Ah, mes amis. Tu es la créature de Dieu et tu demandes si Dieu existe. Est-ce toi qui te fait battre ton propre cœur? Gloire à Dieu. Nous sommes le temple de Dieu parce que, comme nous l'avons vu, nous ne sommes pas des enfants du diable, mais nous sommes enfants de Dieu parce que le Saint-Esprit de Dieu atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Voyons à présent, mes amis, non pas d'une manière approfondie, parce qu'il faudrait vraiment plusieurs séances pour développer ce sujet. Mais voyons les points les plus importants du rôle du Saint-Esprit dans nos vies, qui n'ont strictement rien à voir avec toutes ces fausses manifestations du Saint-Esprit que nous voyons dans les milieux charismatiques. Ils ont fait une tellement grande publicité, mes amis. Tout d'abord, la première mission, la fonction principale de l'Esprit de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Nous, on reste dans les Écritures, nous restons scripturaires et non pas extra-bibliques. C'est quoi? C'est de convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et pour cela, il faut reconnaître que Dieu a donné une conscience à l'homme. La conscience ne vient pas de toi, mon frère, ma sœur, c'est Dieu qui t'a donné la conscience. Et lorsqu'il a commis un acte qui n'est pas tout à fait agréé par Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et là, maintenant je parle d'une personne qui n'est pas chrétienne, eh bien sa conscience, elle est tout de même travaillée. Voyez-vous, parce que Dieu est créature de tout être humain. Sa conscience va l'accuser. À moins qu'il ait vraiment une conscience cramée, parce qu'il est complètement, parce qu'il est antichrist, tout simplement. Mais une personne qui a mal agi, elle a quand même ça, mais avec l'orgueil, elle va peut-être pas le reconnaître publiquement, mais intérieurement, elle a une conscience, parce que Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Que ce soit les chrétiens ou que ce soit les païens, nous avons tous un corps, une âme et un esprit. Eh bien, il va travailler sa conscience. Et sa conscience va faire quoi? Sa conscience va l'accuser. Sa conscience va l'accuser. Maintenant qu'il reconnaisse sa faute ou non, c'est ça le truc. Eh bien, il a compris quand même qu'il a fait quelque chose de mal. Il y en a qui font le mal, qui disent j'ai aucun remords, ils le méritent. J'ai fait du mal à telle personne, je parle des païens, bien entendu. Eh bien, ils le méritent. Mais leur conscience est travaillée, mes amis. Elle est travaillée, je vous assure. C'est parce que Dieu a créé cet homme ou cette femme. C'est pourquoi la première mission du Saint-Esprit, c'est de parler à la conscience de l'homme et le convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Saint-Esprit nous convainc de péché, nous reconnaissant à ce moment-là effectivement que nous sommes pécheurs. Si le Saint-Esprit nous convainc de péché et que nous l'acceptons, eh bien, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. L'Esprit nous pousse à ce moment-là à la repentance. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, c'est sa mission, sa fonction, de nous pousser à la repentance, à regretter amèrement, à confesser les péchés, et s'il est possible même de réparer les torts. Et il nous pousse aussi à abandonner le péché. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit travaille puissamment, et cela, il le fait dans notre cœur. Et comme nous l'avons déjà vu, il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et même enfants de Dieu, écoutez bien,
il se peut même que notre cœur nous condamne à cause des péchés que nous avons commis, qui sont très graves dans notre mémoire, notre conscience. Voyez-vous, des fois on pense, hein, on y pense, hein, ça rumine des fois. Et des fois aussi le diable vient pour nous rappeler les péchés que nous avions commis autrefois, aujourd'hui nous rougissons. Mais si nous avons confessé nos péchés effectivement à Jésus-Christ, il nous a pardonnés. Il nous a pardonnés et ce n'est pas à sentir que nous sommes pardonnés. Celui qui confesse de sa bouche et qui abandonne le péché, il obtiendra miséricorde. C'est ce que la parole nous dit. Nous devons prendre la parole avec la foi. C'est pas Seigneur, tu m'as vraiment pardonné? Voyez-vous, il faut prendre la parole par la foi, car sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu, mes amis. Je le répète. Il est fidèle, mes amis, et juste pour pardonner toutes nos iniquités. C'est pourquoi il est allé sur la croix, mes amis. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est ressuscité des morts, parce qu'en étant ressuscité des morts, il intercède pour nous. Et parce qu'il est ressuscité des morts, il est vivant et il est notre médiateur et il est notre intercesseur et il plaide notre cause. Voyez-vous, c'est notre avocat. Donc si nous avons péché, nous devons venir à Jésus-Christ. C'est notre avocat. Et il va dire quoi? Il va dire, Père céleste, cet enfant de Dieu-là, j'ai pris son péché. Moi, je l'ai porté. Eh bien, tu es déclaré juste. Non pas parce que tu as fait des efforts, parce que tu es... Non, parce que Jésus-Christ a pris ce péché sur lui. C'est pourquoi nous devons nous adresser à Christ directement et déposer nos fardeaux. Si vous êtes chargés, venez au pied de Jésus-Christ et remettez-lui vos péchés et abandonnez votre péché. Et là, le Seigneur, il voit le Père Céleste, il dit, lui, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que j'ai déjà pris ses péchés sur la croix. Amen. Il est notre avocat. Nous avons un avocat. Il est vivant. C'est Jésus-Christ. Et il nous accorde la vie éternelle. Alléluia. Et étant maintenant enfants de Dieu, nous pouvons témoigner que nous appartenons à Dieu. Que Dieu est notre Seigneur et notre Sauveur. Allez-vous. Prenons Éphésiens. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Lecture. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés, le jour de la rédemption. Est-ce lorsque vous avez parlé en langue? Non. Voyez-vous, c'est ça. Scellé du Saint-Esprit, dans le dictionnaire Robert, il définit être scellé comme revêtu d'un sceau officiel apposé par l'autorité de la justice. C'est incroyable, voyez-vous. Et il y a un synonyme, on peut dire, c'est confirmé, cacheté, voyez-vous, cacheté. Dieu a confirmé à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et nous avons cette garantie, la confirmation de notre héritage céleste. C'était cacheté. Christ, aujourd'hui, si nous péchons, Jésus-Christ, il est dans le ciel. Christ est vivant en tant qu'avocat, pour nous pardonner. Alléluia. Et nous sommes tous pécheurs. Nous péchons tous encore aujourd'hui par faiblesse, même volontairement, parce que la chair est tellement faible. Mais à chaque fois, l'Esprit de Dieu nous pousse à la repentance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que notre cœur, nous prions que nos cœurs ne soient pas endurcis, à ne plus venir à la repentance. Parce que ce que Satan aussi aime, créer dans notre cœur, c'est cette attitude de défaitiste. Voyez-vous, oh Seigneur, je ne suis pas digne de toi, j'ai de nouveaux péchés, je suis retombé dans le même péché, j'ai replongé, je suis un rétrograde. Oh Seigneur, je pense que tu m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas, Seigneur, tu m'aimes plus, je suis trop mauvais. Je suis trop mauvais. Mais mon fils, ma fille, c'est parce que tu es mauvais que je veux te pardonner.
reviens à moi. Tu reviens à moi et tu abandonnes ton péché, eh bien, je te guérirai, je te pardonnerai. Et je suis vivant. Je plaide ta cause et j'intercède pour toi, pour le pardon de tes péchés. J'ai pris tes péchés sur la croix. Alors, aie foi. Ne reproduis plus ton péché. Essaye de marcher dans la sainteté, dans la vérité. Je suis là avec toi. Ne crains rien. Amen. Quelles sont les promesses? Ou plutôt, quelle est cette garantie du sceau de Dieu? C'est-à-dire que nous avons reçu le Saint-Esprit et qu'il agit en nous. Premièrement, le Saint-Esprit nous garantit quoi? La sécurité éternelle. La sécurité éternelle. À savoir que nous n'avons plus rien à craindre si nous mettons toute notre confiance en Christ, parce que celui qui met sa confiance en Jésus-Christ n'est plus sous la condamnation. Il n'est plus sous la condamnation. Jésus a pris tes péchés. Tu n'es plus sous la condamnation. Aie confiance en Christ. Crois-le. Crois-le. Deuxièmement, le Saint-Esprit confirme que nous sommes enfants de Dieu. Troisièmement, le Saint-Esprit nous équipe de puissance pour faire quoi? Pour proclamer, annoncer Jésus-Christ autour de nous, parce que nous devons prêcher l'Évangile. C'est un devoir, non pas réservé que aux pasteurs et aux évangélistes, mais à tous ceux qui ont reçu Christ. Leur devoir, c'est d'annoncer l'Évangile. Que ce soit au travail, que ce soit, se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur, c'est lui qui va agir, mes amis, par l'Esprit. Enseigner, nous devons enseigner la parole de Dieu. Nous devons enseigner et surtout, bien entendu, la mettre en pratique. La mission du Saint-Esprit, c'est donc de conduire le croyant dans toute la vérité. Ça, c'est aussi la mission du Saint-Esprit. C'est de conduire le croyant dans toute la vérité. Jean 16, 13. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Écoutez bien la suite. Très intéressant. Car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Alléluia. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Qu'est-ce qui est dit au verset 15? Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Amen. Merveilleuse promesse du Saint-Esprit. Il nous conduit dans toute la vérité. Nous n'avons pas besoin de l'Esprit de vérité pour faire que des miracles et des guérisons, mes amis. Pour parler en langue, pour manifester des dons surnaturels. Non. Mes amis, n'avons-nous pas, nous, aujourd'hui, dans les temps que nous vivons, besoin d'esprit de vérité? Dans ces temps de la fin que nous vivons vraiment. Nous avons besoin de demander à notre Père Céleste qui nous aide par son esprit à comprendre le sens des Écritures, pour ne pas tordre les Écritures, mes amis. Pour ne pas nous égarer dans les hérésies que nous entendons sur Internet et toutes les fausses doctrines qui sont tirées hors de son contexte, mes amis. Il est aussi très important de souligner que l'Esprit ne parlera pas non plus de lui-même. Nous l'avons lu. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Mes amis, voyez-vous, lorsque le Saint-Esprit parle au cœur, eh bien, il parle, par l'Écriture qu'il a lui-même inspirée. Qui c'est qui a inspiré l'Écriture? C'est l'Esprit de Dieu.
Voyez-vous, en lisant les Écritures, nous devons nous adresser à notre Père Céleste, lui demander que l'Esprit de Dieu nous fasse comprendre les Écritures. Alléluia. C'est ça qui est important. Il parle de l'Écriture. Écoutez bien, parce qu'il a lui-même inspiré l'Écriture. Il ne dira jamais autre chose. Jamais il ne dira autre chose que ce qui est conforme aux Saintes Écritures. Jamais. Jamais, mes amis. Normal, parce qu'il est l'auteur des Écritures. Et l'épée du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voyez-vous pourquoi il est tellement important, mes amis, d'étudier les Écritures? Parce qu'elle était dictée par l'Esprit de Dieu, par le doigt de Dieu, mes amis. Et aujourd'hui, on vient dans l'église, on laisse la Bible à la maison, on vient avec les portables, en plus ça dérange tout le monde. Voyez-vous? Il faut prendre la Bible. Il faut l'ouvrir, il faut tourner les pages. Entendez, il y a du bruit là, on entend. Tourner les pages là, c'est... Hein? Revenir à l'ancienne méthode, mes amis. Aimez lire la Bible avec du papier, s'il vous plaît. Avec du papier. Éteignez votre portable, prenez votre Bible en main, papier, et lisez. Et laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est lui-même l'auteur. Une autre mission, mes amis, très importante du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus-Christ. C'est de lui rendre gloire. En n'apportant que la vérité sur lui. C'est pour cette raison-là, dans une église, si vous n'entendez pas parler de Jésus-Christ, vous entendez parler que de miracles et de guérisons, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour glorifier Jésus-Christ. Donc, dans une église, vous entendez parler que de Jésus-Christ, c'est que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alléluia! Est-ce que vous comprenez cela? Alors, pour mes amis charismatiques, on a réellement un sérieux problème qui se pose. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ, ce qui veut dire clairement que le Saint-Esprit n'amène pas les gens à se glorifier soi-même. L'Esprit glorifie Jésus. Il n'est pas là pour se glorifier soi-même. Voyez-vous? Donc, on ne glorifie pas le Saint-Esprit. On ne lui rend pas la gloire. Voyez-vous? Toute la gloire appartient à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit amène les gens à glorifier Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous enseigne, mes amis. Donc, tous ceux qui invoquent le Saint-Esprit et adorent le Saint-Esprit adorent un autre esprit. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Un autre esprit qui se manifeste par des faux miracles, parce qu'il l'invoque comme s'il était, je le disais tout à l'heure, comme s'il était indépendant, du Père et du Fils, comme c'était, alors qu'il est Dieu, mes amis. C'est pas un gentleman, J'ai déjà entendu cela, que le Saint-Esprit est un gentleman. Un autre esprit se manifeste. Par quoi? Non pas par l'amour, non pas par le don de l'esprit, la tempérance. Il n'y a plus de tempérance, il y a tout le monde qui tombe par terre. Il vient avec l'esprit de l'erreur, par des faux miracles, de fausses onctions, des rires de l'esprit. Voyez-vous, n'importe quoi. N'importe quoi, mes amis. Rire dans l'esprit. C'est du blasphème, mes amis. On est en train de blasphémer le Saint-Esprit dans les églises. Lorsque vous rigolez et vous dites que vous avez le saint rire, non, vous blasphémez l'Esprit de Dieu, mes amis. Fire!
Oh yeah! Il est temps de quitter ces assemblées-là. Ces assemblées hérétiques, mes amis, qui n'adorent pas le Saint-Esprit, mais qui adorent un autre esprit. Vous savez de quoi je parle là. Le Saint-Esprit est censé habiter dans le croyant, car nous sommes le temple du Saint-Esprit. Voyez-vous, les choses ne sont pas du tout à leur place, mais pas du tout. Le Saint-Esprit glorifie Jésus-Christ et le Saint-Esprit nous invite à glorifier également Jésus-Christ. C'est sa mission. C'est la mission. C'est comme ça. Le rôle du Saint-Esprit dans le croyant, c'est aussi de le soutenir dans sa faiblesse. Romains 8, 16, allons-y. Romains 8, 26. 8, 26. Romains 8, verset 26, il est dit. De même aussi l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité. Car nous ne savons pas ce qu'il faut demander quand il convient, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, mes amis, ça n'a rien à voir avec le parler en langue, comme vous le dites très souvent de fois. Ça n'a rien à voir, vous êtes hors contexte là. On est dans Romains, hein? Dans Romains là. Et celui qui sonde les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, car il intercède pour les saints selon Dieu. Oh Seigneur, oui. Oui. L'Esprit Saint nous aide dans notre faiblesse, parce que nous sommes encore dans un corps de chair. Et notre nature charnelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous incite encore à pécher. Alors pour cette nouvelle doctrine-là, Joyce Meyer et une autre dame que j'ai entendue sur Internet, j'espère qu'elle m'entend, lorsqu'elle a dit que je ne pêche plus, c'est déjà un péché, le fait de dire je ne pêche plus. Parce qu'elle est encore dans un corps de chair. Et j'aimerais vous dire que les pentecôtistes et les charismatiques utilisent toujours ce verset-là hors de son contexte, quand Paul dit « L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables », comme je viens de le dire. Eh oui. Et la preuve en est, c'est qu'au verset 27, on a la réponse. Oui, on a la réponse. Ce n'est pas par rapport au parler en langue. Il est dit, celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Là, en faveur de quoi? En faveur des saints. Donc, ce n'est pas nous qui parlons en langue selon l'Esprit, mais c'est l'Esprit qui intercède en faveur des saints. Il intercède en notre faveur. Il nous aide au milieu des faiblesses dans notre vie. Le Saint-Esprit connaît notre cœur et sait exactement ce dont nous avons besoin, mes amis. Il le sait exactement. Et c'est pourquoi, au verset suivant, il est dit que toute chose pour nous dans notre vie concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Là, nous sommes dans le contexte, mes amis.
Pour être plus clair, le Saint-Esprit demande à Dieu ce qui est bon pour nous, selon sa volonté, c'est-à-dire à Dieu. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit intercède pour nous. Non pas pour parler en langue, mais pour nous aider dans notre faiblesse, parce que Dieu scrute les cœurs et il sait qu'on a besoin de son aide. Ça, c'est une vérité, mes amis, la scripturaire. Pour quelle raison? Pour notre vie égoïste. Est-ce pour devenir plus riche? Voyez-vous, de recevoir tous les dons de puissance, faire des miracles, des prodiges et des guérisons? Non. La réponse est donnée dans les Écritures, dans le contexte, donc au verset suivant, le verset 28. Nous avons besoin de son aide et le Saint-Esprit intercède pour nous auprès du Père pour devenir semblable à l'image de son Fils, à savoir Jésus-Christ. Voyez-vous la mission de l'Esprit de Dieu? Gloire à Dieu. Et pas pour faire plein de prodiges et de miracles là. Non. Le Saint-Esprit en nous prie selon la volonté du Père pour que nous progressions dans la perfection et dans la sainteté. Connaissez-vous la trilogie des premiers chrétiens? Foi, amour, espérance. Et non pas miracle, guérison et puissance. Non. 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 Voilà pourquoi le Saint-Esprit habite en nous. Et c'est pourquoi nous ne devons pas l'attrister en péchant. Parce que le Saint-Esprit habite en nous pour nous rendre à l'image parfaite, pour nous rendre parfaits à l'image de Christ. C'est pour justement nous repentir et abandonner le péché. Il n'habite pas en nous pour faire des miracles et des guérisons, mes amis. Parce que premièrement, c'est Dieu qui fait des miracles, c'est Christ qui fait des miracles et des guérisons. C'est Dieu qui guérit. L'Esprit, il a une fonction, comme nous l'avons vu. Dieu connaît bien nos faiblesses. Et c'est aussi pourquoi il nous a donné son Esprit, pour nous aider, nous soutenir dans nos faiblesses, et non pas pour parler en langue. Mes amis, là où on manque de force pour faire quelque chose à la gloire de Dieu, eh bien le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse et il nous en rend capables. Voyez-vous, dans les épreuves. Il y a certains pays où ils doivent renier Jésus-Christ. Et s'ils ne le font pas, ils se font tuer. Oui. Eh bien, sachez que ils ne renient pas Jésus-Christ. Ils préfèrent mourir martyrs. Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui habite en eux, mes amis. Eh oui. Dans la faiblesse de la chair, l'Esprit de Dieu est là. Il intercède auprès du Père. Et on reçoit les forces nécessaires pour endurer les épreuves. C'est ça la vérité, mes amis. Là où on manque de force pour faire quelque chose, pour le Seigneur, pour lui obéir, le Saint-Esprit nous aide et nous en rend capables, mes amis. Parce que le Saint-Esprit, c'est, oui, effectivement, la puissance de Dieu en nous. Quel est encore le rôle du Saint-Esprit dans le croyant? Jean 14, verset 26. Qu'est-ce qu'il est dit? Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes choses que je vous ai dites. Mes amis, faut-il un pape?
faut-il un pape ou un docteur en théologie pour nous enseigner la parole de Dieu? Vous savez, beaucoup d'hérésies se sont infiltrées au fil des temps dans l'Église catholique romaine. Il y avait déjà, là je parle dans les premiers siècles, il y avait déjà des hérétiques. Je vais vous parler par exemple du prêtre, le montanisme, prêtre Montanus. En fait, ce prophète, un prophète de Phrygie, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il était le porte-parole du Saint-Esprit. Voyez-vous? Porte-parole du Saint-Esprit. Et il prophétisait et apportait des nouvelles révélations extra-bibliques. Et là, mes amis, je vous le dis, nous sommes au 2e siècle après Jésus-Christ. Il était accompagné de deux prophétesses qui parlaient en extase, qui parlaient comme les charismatiques aujourd'hui, et les pentecôtistes, en langue étrangère, langue étrangère en charabia. Et malheureusement, mes amis, Tertullien, un des premiers pères de l'Église de l'Occident, en l'an 155, même lui, mes amis, à la fin de sa vie, il a été séduit, pour vous dire, même les écrits, même les élus, voyez-vous. Même lui a été séduit. Et il est entré dans cette secte du montanisme. C'est aujourd'hui, le montanisme, c'est aujourd'hui les pentecôtistes et les charismatiques. Voilà. Vous voyez, nous devons rester bibliques. Toute écriture est utile, mes amis, pour convaincre, pour corriger, pour réfuter les hérésies. Et c'est pourquoi notre enseignant, tout en restant attaché aux Écritures, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu, mes amis. Et ne mettons pas notre confiance, mes amis, dans un prophète, dans un pasteur, dans un docteur. Cela ne veut pas non plus dire qu'il ne faut pas écouter des fois les bons conseils. C'est pas ce que je suis en train de vous dire là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que concernant les Écritures, pour comprendre les Écritures, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous devons discerner les esprits aussi. Nous devons demander au Seigneur le discernement des esprits. Je le répète très souvent deux fois. Aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'il y a beaucoup trop de faux prophètes. Beaucoup trop de faux prophètes. Et je terminerai avec un point. Le Saint-Esprit, son ministère, c'est aussi de nous équiper pour la mission. Voyez-vous. Acte 1, 8. Acte 1, 8. Il est dit, mais vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et aussi, son ministère, c'est aussi de nous préparer notre âme, forcément, pour le retour de Jésus-Christ. Et là, nous allons dans Apocalypse 22, verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre prenne gratuitement de l'eau de la vie. Alléluia. Et mon mot de la fin, mes amis, c'est le dernier mot du verset. Gratuitement. Oui, tout est gratuit chez Jésus-Christ, mes amis. Tout nous était offert gratuit. Il nous a sauvés gratuitement. Il a racheté nos péchés gratuitement. Il nous a donné sa parole gratuitement. Nous avons la vie éternelle gratuitement. Mes amis, tout est gratuit chez Jésus-Christ. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'ils font les charismatiques? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent la parole. Les marchands, les voleurs. Voyez-vous, les mercenaires. Chez Jésus, tout est gratuit. Il offre tout gratuitement.
c'est la grâce. La grâce, mes amis. La vie éternelle et la présence du Saint-Esprit, tout est gratuit. C'est pourquoi ne faisons pas de commerce, c'est vrai, avec la parole de Dieu et avec le ministère du Saint-Esprit. Avec le ministère du Saint-Esprit. Oh Seigneur. Que toute la gloire revienne à notre grand Dieu d'Israël et à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, je le dis par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Soyez richement bénis.